Alors, aujourd'hui, si tu veux devenir un expert de la préparation microscopique, regarde cette vidéo. Elle est pour toi. Bonjour, je m'appelle Evelyne Bessière, je suis professeure de SVT depuis 1991 et je suis très intéressée de transmettre mes connaissances en manipulation et en observation. Les outils de SVT ne sont pas si faciles que ça à comprendre pour tout le monde et donc ça m'intéresse de vous transmettre mes connaissances par rapport à eux. J'ai créé pour cela une chaîne qui s'appelle Progress SVT Line. Et donc, comme son nom l'indique, j'espère qu'elle va remplir ses missions de vous faire progresser en SVT. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur les petites cloches là qui s'agitent. Et puis aussi à liker si ça vous plaît, bien sûr. C'est pas si ça vous plaît pas. Hein. Pour devenir un expert de la préparation microscopique, il faut déjà connaître la technique qui consiste à prélever une partie de l'être vivant que l'on veut donc observer. Alors, pour commencer, j'ai été chercher pour vous donc cette petite plante là qu'on appelle le polypode. Elle se développe en sous-bois, vous voyez, là il y a de la mousse, elle aime bien les milieux humides. Cette plante est une fougère, hein, le polypode est une fougère. J'ai prélevé un morceau que j'ai déterré, je vais placer ça derrière. Voilà. Alors, on voit bien que là, nous avons donc une feuille de polypode avec ces petites folioles. Donc la feuille est découpée en petits lobes hein, qu'on appelle des folioles. Ici donc la tige de la feuille, ça porte un nom, ça s'appelle le pétiole. Et on a tout en bas la tige de la plante, donc une tige. Comment je sais que c'est une tige? Pourtant elle est sous terre parce que la tige est verte. Vous voyez ici on a une tige qui est pigmentée, qui est verte. Les racines ne sont jamais pigmentées, ne sont jamais vertes. Enfin, pigmentées de chlorophylle qui donne cette couleur verte. On a donc ici une plante qui a été assez étudiée en sciences, vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'on va faire de cette plante? Comment peut-on la voir sous microscope? Il n'est pas question de mettre même un morceau, même ce morceau-là, sous le microscope. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il est bien trop épais, il ne laisse pas passer la lumière. C'est interdit, j'ai envie de dire, on ne met pas des morceaux aussi gros sous le microscope. On a appris dans les vidéos précédentes qu'il fallait faire une préparation microscopique et utiliser une partie fine. Hein. La fois dernière, on a vu que l'objet était dans un liquide, c'était très simple, on met une goutte de liquide, là on est sur un objet solide. Eh bien, que va-t-on faire de ce polypode? Regardez bien. On a une face supérieure qui est verte assez foncée et une face inférieure qui est verte claire. La face inférieure, c'est celle qui regarde le sol, qui était donc en face du sol. La face supérieure est en face de la lumière. On va placer un lobe sur le doigt comme ça. Je mets un petit peu plus de lumière et regardez bien, je vous montre une technique. Il vous faut une pince. Ici, face inférieure, donc vers le haut, hein, je gratte la face inférieure. Et je vois qu'il y a une petite pellicule qui se détache. Donc voilà, j'ai mon prélèvement ici de l'épiderme inférieur du polypode qui est tout fin, transparent. Transparent. Que je vais placer sur une lame de verre. Je le place, je le dépose. Alors, il reste adhéré, mais voilà, je le décolle tout doucement. Je mets par-dessus une goutte d'eau. Voilà, voilà, vous voyez le petit bouet là. Alors, c'est ici que souvent emprisonné entre la partie basse et la partie haute. Donc n'hésitez pas à retourner votre préparation pour qu'il s'imprègne vraiment d'eau. Il faut qu'il soit noyé dans l'eau
et que les bulles d'air puissent s'échapper de la face des deux faces. Donc ça, souvent, les tissus végétaux comme les tissus animaux sont des tissus qui n'acceptent pas trop l'eau, ils sont plutôt formés de substances grasses. Et donc quand je les mets dans l'eau, forcément, il y a un effet un petit peu repoussoir. Que faut-il que je fasse maintenant? Eh bien, je prends une lamelle, je la positionne sur une arête, comme on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, et je la baisse tout doucement. Voilà, est-ce que j'ai bien... Voilà. Donc alors, j'ai un petit peu trop d'eau sur ma préparation. Je ne sais pas si vous voyez, ça dégouline un petit peu sur le côté. Voilà, donc je vais pouvoir même la centrer un petit peu plus. Voilà. Donc on a ici, par transparence de visible, ici, là. Voilà, le petit prélèvement d'épiderme qui apparaît là. Je vais le mettre sous microscope. Donc et là, je vais remonter mon plateau de microscope afin de voir la préparation qui vient d'être préparée. Voilà. Donc elle est un petit peu excentrée, je vais la centrer. Voilà, et comme je vous l'avais dit déjà, on observe des bulles d'air emprisonnées, des micro-bulles d'air qui n'étaient pas visibles à l'œil nu, mais qui sont visibles au microscope. Heureusement, toute la surface de l'épiderme n'est pas remplie de bulles d'air. Donc on va pouvoir centrer sur une zone dépourvue de bulles d'air. J'ai l'extrémité tout en haut qui est intéressante. Ici, là, si je centre cette partie-là, on s'aperçoit qu'on a des formes, des structures en forme de pulse qui occupent la majorité de l'épiderme de cette fougère, le polypode. Et on a également des petits grains qui apparaissent verts. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de voir ce que ces grains verts, chez les végétaux, je rappelle la définition d'un végétal. Un végétal est un organisme qui possède de la chlorophylle. Donc ces grains verts sont des grains de chlorophylle. Je centre cette zone-là et je change d'objectif. Donc là, j'étais avec un objectif, donc 25 pour l'oculaire, un objectif qui agrandit 4 fois, 25 fois 4, j'agrandissais donc 25 fois 4, 100 fois la réalité. Je change d'objectif, j'utilise l'objectif 10, donc 25 fois 10, j'agrandis maintenant donc 250 fois la réalité. Et j'ai changé donc d'objectif et j'utilise la vis micrométrique pour faire la mise au point. Ok, il y a très peu de choses à faire. Voilà, je fais doucement. Donc je suis dans une zone ici qui n'est pas trop chargée en bulles d'air. Il y en a quelques-unes. Les bulles d'air apparaissent en noir. Donc là, je vois bien mes grains verts chargés de chlorophylle un petit peu partout, dans des structures un peu particulières qu'on appelle des stomates, et dans les structures en forme de puzzle également, on a des petits grains verts qui apparaissent. Il faut que je détaille la mise au point, fasse varier la mise au point avec la vis micrométrique pour bien voir les grains dans chacune des structures. Alors, j'ai envie d'agrandir encore. J'ai un objectif x 40, donc j'agrandis. Donc là, je vais passer de l'objectif à l'objectif x 40. Cet objectif ici nous permet de voir évidemment ces structures de façon plus fine. Ici, les structures en forme de puzzle. Et puis, sur le côté, en faisant doucement.
côté, voilà, les structures qui apparaissent beaucoup plus vertes, hein, les grains verts. Alors, toutes ces choses-là portent des noms. Les formes observées au microscope s'appellent des cellules. La cellule, c'est la structure de base des êtres vivants. Elles sont de différentes formes, ces cellules. On voit bien qu'ici, l'épiderme de fougère possède des cellules en forme de puzzle, qu'on appelle des cellules épidermiques. Ces cellules épidermiques possèdent des compartiments. Alors, ceux qui sont visibles aujourd'hui, ce sont ces petits grains verts-là, qui sont des grains de chlorophylle, qu'on appelle des chloroplastes. Ici, peut-être en transparence, le noyau cellulaire, qu'on voit ici, qu'on voit aussi ici. Donc ces cellules épidermiques, on voit bien, elles ont une forme caractéristique en forme de puzzle et contiennent des compartiments bourrés de chlorophylle, ce sont les chloroplastes, ou alors un petit peu plus, beaucoup plus gros et transparent ici, dans ces deux cellules là, ce sont les noyaux. On retrouve ici un noyau là, voilà. On ne le voit pas partout, il faut tomber dans la bonne mise au point, j'ai envie de dire. Vous voyez, si je fais ça, on voit moins bien les noyaux. Il faut tomber sur la netteté, voilà. Et qu'est-ce que j'ai encore? On a un autre type cellulaire, puisque ça s'appelle des cellules. On a un autre type cellulaire ici, en une forme qui ressemble un peu à un grain de haricot, et donc qui a son double en face, avec une zone un petit peu plus claire ici. Ces cellules-là, on en a donc une et deux, eh bien, ce sont des cellules stomatiques qui forment ensemble ce qu'on appelle un stomate. Le stomate, qu'est-ce que c'est? C'est une structure végétale, ici à la face inférieure du polypode, qui s'ouvre, qui aménage un petit trou là, dans la feuille, qui s'ouvre ou se ferme, et ce petit trou laisse passer l'air et les gaz qui permettent la nutrition du végétal et également sa respiration. De chaque côté de ce petit trou qu'on appelle ici l'ostiole, on voit deux zones claires qui sont les noyaux de ces cellules stomatiques. Et tout autour du noyau, qu'est-ce qu'on a? On a des grains de chlorophylle qui sont entassés ici. Des chloroplastes, les grains de chlorophylle s'appelant des chloroplastes. Comment appelle-t-on le contour de la cellule? Le contour cellulaire porte un nom, on le voit très bien ici, c'est la membrane. On voit ici qu'il y a un espace entre la membrane d'une cellule et la membrane de l'autre cellule épidermique. Cet espace n'est pas vide, il est rempli d'une structure qui permet la rigidité du végétal. On parle de paroi cellulaire. Il y a la paroi cellulaire de cette cellule et la paroi cellulaire de cette cellule qui sont accolées et qui forment une paroi très épaisse entre deux cellules. À quoi sert cette paroi? Eh bien, chez les végétaux, cela permet d'avoir une certaine rigidité. On parle de squelette chez les végétaux. Ils n'ont pas de squelette en os ou en cartilage comme les animaux. Ils ont un squelette cellulaire, microscopique, qui entoure chacune des cellules de leur organisme. Et en particulier ici, les cellules épidermiques et les cellules également stomatiques. Vous voyez cet espace ici entre la membrane de cette cellule épidermique et la membrane contour cellulaire de cette cellule stomatique, on a un petit espace qui est formé de la paroi cellulaire qui permet la rigidité au végétal. On voit bien que en regardant le polypode vu au microscope, on voit déjà pas mal de choses, on apprend déjà beaucoup de choses sur la structure des végétaux. La membrane, la paroi, le noyau, les grains de chlorophylle qu'on appelle des chloroplastes, je fais la mise au point dessus.
hein, très visible ici dans les cellules épidermiques, beaucoup plus tassé dans les cellules stomatiques. Et puis, on a cette zone toute blanche ici qui n'est pas vide et qu'on appelle le cytoplasme. Le cytoplasme qui possède encore des choses qu'on ne voit pas ici. On verra dans une prochaine vidéo qu'on peut colorer d'autres constituants du cytoplasme qui ne se voient pas comme ça sans coloration. Voilà pour le polypode. Nous avons donc fait un prélèvement d'épiderme. N'hésitez pas à poser des questions hein, si cela est nécessaire. Et n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez également liker.